Bonjour, c'est Fabien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 6 clés pour mieux vivre son TDAH et surtout je vais vous expliquer aussi pourquoi le TDAH n'existe pas. C'est une invention. Alors d'abord, le TDAH, qu'est-ce que c'est? Le TDAH, c'est le trouble déficitaire, un manque d'attention. Alors à la limite, la seule chose positive là-dedans, c'est l'attention. Et le H, c'est avec, enfin il y a un slash et un H, ça veut dire avec ou sans hyperactivité. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des troubles de l'attention, il leur manque de l'attention, ils sont ou ils sont pas hyperactifs. Donc déjà vous voyez la case dans laquelle on vous met, hein, si c'est le cas pour vous. Moi on me l'a dit, hein, je vous expliquerai après mon histoire, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, le truc c'est qu'effectivement il y a une difficulté à être attentif. Mais c'est pas forcément un trouble, c'est pas du tout un trouble même. C'est juste une manière de fonctionner différente, qui est mal perçue, qui est mal comprise par la société dans laquelle on vit, tout simplement. Alors, bien sûr, quand on manque d'attention, on peut perdre le contrôle sur sa vie, sur ce qu'on fait, parce que le regard des autres change, on n'est pas compris, on est différent. À l'école, souvent les enfants qu'on qualifie de TDAH sont des enfants qui sont hyperactifs ou hypoactifs, c'est-à-dire qui sont plus introvertis et tout mou, mais ça n'empêche que dans leur tête ça tourne quand même, ça gamberge. Donc le truc c'est que il y a tellement de pensées, il y a tellement d'activités cérébrales et physiques, corporelles, que ça va dans tous les sens. Donc on perd finalement le fil de l'école, du cursus scolaire, de ce qu'on peut faire si on travaille dans son boulot. Et c'est mal perçu parce que la société n'est pas basée là-dessus et qu'elle ne le comprend pas du tout. Donc, à partir du moment où on vous a mis cette étiquette TDAH, ok, ça a été TDAH, t'as tel problème. Maintenant, c'est génial parce que tu peux prendre des médicaments qui peuvent te redonner de l'attention. Et là, on bouffe des médicaments. On y va, on les bouffe. Concerta, Ritaline. Parfois, on en arrive même à prendre des antidépresseurs, des choses comme ça, tellement on peut être rejeté et incompris par cette société. Alors moi, c'est pour ça que je parle souvent d'hypersensibilité, parce que pour moi, TDAH, c'est une étiquette, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui pensent avec leur tête, qui ont inventé ça pour nous mettre dans des cases, essayer de comprendre ce fonctionnement. Sauf que si eux ne le vivent pas, ils ne peuvent pas se mettre dedans. Donc moi, voilà, j'assume, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de choses. Je préfère dire hypersensible, parce que oui, un hypersensible, il vit ses sens à fond, à 100%. Tout est hyper développé, tout est hyper esthésique, tout est hyper. Hyper, ça veut dire au-delà de, c'est supérieur, c'est-à-dire plus. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est juste qu'on a des sens beaucoup plus développés, les 5 sens, les émotions, les pensées, tout ça. Donc à partir de là, et en sachant que ça représenterait a priori 20% de la population seulement, forcément les 80 autres pourcents ils ne comprennent pas parce qu'ils ne le vivent pas. Eux ils traitent ça avec ils essaient de comprendre avec leur tête et avec peut-être leur cerveau séquentiel où il faut qu'il y ait des choses logiques, tac tac tac, rangées dans l'ordre. Alors que chez nous c'est plutôt quelque chose d'arborescent, voilà. Donc faites ce que vous voulez après, mais moi TDAH, voilà, on me l'a fait, alors je vais raconter mon histoire rapidement maintenant. J'ai rencontré une dame avec qui j'ai bossé pendant 3 ans, pour qui j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude parce que j'ai vraiment beaucoup appris avec elle. Elle m'a surtout appris à comprendre ce fameux TDA. Donc c'est elle qui m'a dit, ben voilà, t'es TDAH comme moi. Voilà, il existe des médicaments, de la Ritaline, du machin, du truc. J'ai fait, ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'on se ressemble, c'est vrai qu'on a des choses en commun comme ça. Mais je lui ai dit, tu sais, pour moi, ce que j'entends, c'est que tu te mets dans une boîte, tu te fermes, et c'est quelque part, est-ce que c'est pas une excuse pour ne pas chercher à évoluer, à progresser, à s'intégrer, tout simplement. Et là-dessus, moi je dis, écoute, je te prouverai qu'on peut vivre avec ça, sans médicaments et sans se donner des excuses et en continuant de progresser. Donc voilà, et c'est ce que j'ai fait. J'ai progressé, c'est vrai que ça n'a pas été confortable, ça n'a pas été toujours agréable. Mais aujourd'hui, j'ai des trucs et astuces que j'ai envie de partager avec vous, parce que ça m'a réussi, et si ça m'a réussi, ça va vous réussir certainement à vous aussi. Donc voilà, pour ces explications un peu sur le TDAH. Donc j'ai six choses à vous proposer
pour vous aider à mieux vivre cette manière de fonctionner dans cette société-là. La première, ça va être d'essayer de retirer certaines choses de votre alimentation. Vu que notre cerveau fonctionne un peu différemment, il y a des éléments qui vont venir le perturber, les connexions chimiques, toute la création hormonale et tout ça, ou chimique. Je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas sortir tous les termes techniques parce que je ne suis pas un scientifique et que c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, j'ai quand même beaucoup fait de recherches et de connaissances, et surtout j'ai expérimenté, j'ai essayé, et je vous donne le meilleur. Donc ça peut être déjà le gluten. Alors c'est pas une question d'être allergique au gluten, mais le gluten perturbe tout ce qui peut être cognitif. Et chez des gens qui ont déjà, voilà, comment dire, un cerveau qui n'utilise pas comment dire, les connexions synaptiques et certains éléments chimiques comme tout le monde, le gluten peut venir perturber ça. Moi, ça a changé ma vie complètement. Et moi, j'ai pas enlevé tout ce qui contient du gluten, mais le fait déjà de ne plus manger de pain, de manger moins de pâtes, voire plus du tout. Les pâtes, alors les pâtes c'est les nouilles, ou les pâtes à pizza, enfin, tous ces trucs-là, on vire. Vous essayez. Alors, ne me croyez pas sur parole, essayez pendant un mois. Et vous voyez ce que ça peut produire. Un mois, 2 mois, plutôt 2 mois. Et vous voyez ce que ça produit. Ne vous rendez pas malade, ça sert à rien non plus. Donc après c'est alors, le café, tous les excitants, le café, l'alcool, même à la limite le thé, même si la théine peut, vous allez le trouver sur internet, aider, la théanine pardon, peut aider à sécréter ces hormones chimiques qui nous manquent, soi-disant. Donc éviter le thé, c'est un excitant aussi. Préférez des tisanes, il y a des super bonnes tisanes, moi j'en consomme quelques-unes, il y a des choses vraiment qui sont très très bonnes. Ça n'empêche pas que de temps en temps je prends un thé, que je prends un café aussi. Encore une fois, il ne faut pas être extrémiste, il faut juste essayer et s'autoriser de temps en temps pour le goût parce que ça fait plaisir au palais. Ensuite, l'alcool, bien entendu, l'alcool déjà c'est du sucre, c'est hyper concentré. Et puis c'est un surexcitant qui ne va pas aider à cet état déjà d'hyperexcitation, d'hyperexcitabilité. Donc voilà, et je parle en connaissance de cause, j'ai consommé de l'alcool pendant très longtemps. J'en suis sorti, bien heureusement, j'ai travaillé dessus, et je peux vous dire que ça change complètement la vie, ça n'a rien à voir après. Ensuite le lait aussi, ça peut aussi provoquer des perturbations endocriniennes, entre autres, au niveau intestinal aussi. Bref, je passe les détails, testez toujours. Les viandes rouges, voilà. Alors je vous dis pas de supprimer complètement la viande, moi je l'ai fait parce que voilà, c'est parti sur quelque chose de plus ou moins politique. Et puis finalement, j'ai senti un bien-être plus important. Donc j'ai continué, puis je me suis documenté sur l'alimentation pour pas non plus tomber en carence ou autre. Et puis finalement, tout se passe bien. Il y a plein de solutions, il faut juste essayer. Il faut écouter son corps surtout. Et puis surtout éviter de faire cuire ou chauffer des aliments au micro-ondes. Alors je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais que dans tous les cas, le micro-ondes, c'est pas bon pour notre système endocrinien. Donc le système endocrinien, c'est toutes les glandes qui sécrètent les hormones, quelles qu'elles soient, et les défenses immunitaires. Donc le micro-ondes aussi, ça va saper un peu ce qu'il y a dans l'alimentation. Donc voilà, essayez pareil. Ensuite, en deux, ce serait de privilégier certains autres aliments, justement, comme les noix. Alors les noix qu'on trouve, les noix classiques, les amandes, les noisettes, toutes ces choses-là, parce que dedans, ça contient je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais éviter de sortir des mots, mais je crois que c'est du magnésium, du calcium, peu importe, en tout cas, c'est bon pour notre cerveau. Manger des noix, ou de l'huile de noix aussi. Plus d'eau, boire plus d'eau pour oxygéner le corps, le cerveau. Manger des légumes crus, alors le plus vivant possible, donc crus, pas que des légumes crus. Mais dedans, il y a plein d'énergie, il y a plein de bonnes choses pour le corps, pour le cerveau, pour toutes ces glandes. Et vous allez voir, ça change aussi énormément de choses. Prenez du temps au soleil, dès qu'il y en a, 15 minutes par jour, dès qu'il y en a. Ça peut être aussi de prendre des vitamines D. Alors ça sert à rien de se gaver de compléments alimentaires, mais les vitamines D c'est très bon parce que ça permet justement de fixer le calcium dans le corps, dans les tendons, les os. Et ça doit aussi certainement provoquer des choses au niveau cérébral, cognitif, parce que moi je le fais et ça m'a aidé cet hiver par exemple. Alors surtout quand il manque de soleil, après quand il y a du soleil ça sert à rien. La vitamine D elle est sécrétée par le corps au contact du soleil.
sur la peau. Et puis des viandes blanches, si vous voulez continuer à manger de la viande, des viandes blanches, des poissons non gras. Donc plutôt tout ce qui est de poissons sauvages, on va dire. Mais bon, même là, c'est assez pollué, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire avec ces poissons. Ensuite, en troisième, ça va être de faire de l'exercice, faire de l'exercice cardio, minimum 1 à 2 fois par semaine. Le top c'est 3, mais là par exemple en hiver, moi je ne fais que 2 fois par semaine. Et d'activer le corps, d'activer ses hormones aussi, ses glandes hormonales, aussi ça sécrète de la sérotonine, de l'endorphine qui permet à ce cerveau aussi d'avoir ce qu'il lui faut pour être plus posé et canalisé. Ça c'est super important, l'activité physique. Et puis faire de la marche tous les jours, 30 minutes tous les jours, marcher ou quelque chose de léger, de plus léger, une activité physique plus légère. Donc cardio tous les 2 jours, 2 ou 3 fois par semaine, pardon, minimum 1 fois, et 30 minutes de marche par jour ou quelque chose dans ce style-là. Ensuite, ça va être de faire de la méditation de pleine conscience. Alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Méditer en pleine conscience, c'est juste être présent, tout simplement. Écouter sa respiration, écouter les oiseaux, se poser et s'écouter soi-même, écouter son corps. C'est voilà, être en pleine conscience. Quand on mange, c'est prendre conscience de ce qu'on est en train de manger, des couleurs, du goût, plutôt que d'être dans les pensées ou de discuter, d'être tout le temps en train d'être dans le cérébral. Donc ça aussi, ça permet de retrouver plus de concentration et d'attention. Et en dernier point, ce sera la qualité de vie adaptée à votre fonctionnement. Ça sert à rien de faire des métiers qui demandent énormément d'attention pendant des heures et des heures. Vous êtes plutôt créatif en général, si vous vous retrouvez dans cette vidéo. Donc faites un métier créatif. Créez votre propre métier. Si vous n'y arrivez pas, prenez le temps d'y arriver. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi ça fait 5 ans, mais je lâche pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui est fait pour moi. C'est ça. Et si vous avez besoin régulièrement de calme, prenez du moment pour vous mettre au calme. Voilà, donc pour récapituler, en gros, c'est essayer de retirer certains éléments de votre alimentation. Je ne les récapitule pas, vous pouvez revoir la vidéo. Ensuite, privilégier certains autres aliments. Ensuite, c'est faire de l'exercice physique, du cardio et de la marche par exemple, donc intense et moins intense. Ensuite, ça va être de faire de la méditation de pleine conscience et de trouver une qualité de vie qui vous correspond mieux. Voilà. Donc si vous désirez aller plus loin, vous trouverez sous cette vidéo un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Donc il y a un formulaire d'inscription et je vous envoie en fait des mails régulièrement dans lesquels vous allez avoir encore du contenu, où on va un peu plus loin ensemble. Et il y a aussi des zones d'échange où vous pouvez échanger entre vous dans des zones de commentaires. Si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, je vous invite vraiment à partager avec vos amis ou à liker du moins, comme ça fait connaître cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.